Pascal Batman, j'ai 48 ans et je suis inscrit comme maçon et charpentier à la Chambre des métiers de Romans. Voilà, j'habite dans le Haut-Diois avec une compagne et 3 filles. Ma prédilection, c'est plutôt les ouvertures en sous-œuvre, on va appeler ça comme ça, transformer les maisons du patrimoine bâti local en maisons d'habitation. Alors ça va des vieilles granges vétustes ou des ruines même, jusqu'à des grosses maisons de maîtres, on va dire, pour les rendre accessibles à l'usage d'aujourd'hui, on va dire. Voilà. D'abord, j'ai eu la chance de rencontrer un confrère artisan et on travaille à 2 artisans. J'ai eu à une époque une dizaine de salariés, j'en ai plus qu'un et avec cet autre artisan on fait une équipe de 3, ce qui est en maçonnerie indispensable, il faut être 3. C'est la base pour que les choses tournent correctement. Ensuite, concernant la clientèle, on bosse quasiment exclusivement pour des particuliers. Dans la région, c'est devenu une région très touristique, le Diois. On bosse pour une bonne moitié pour des résidences secondaires et pour l'autre moitié pour des gens qui vivent à l'année ici. J'essaye de travailler justement, je travaille d'abord, ce que je dois dire, c'est que je travaille beaucoup avec Philippe Bompard, un autre artisan, ce qui nous permet d'avoir une petite équipe bien rodée et on essaye de travailler en bonne intelligence avec les autres artisans, des autres corps de métier, au service de projets plutôt privés effectivement, et on souhaiterait qu'il y ait plus d'architectes qui prescrivent. On trouve qu'il y a un manque très net à ce niveau-là. Les clients en général traitent directement avec nous et nous demandent de les aider à participer à la conception du projet. On adorerait travailler avec des architectes. Je pousse tout le temps mes clients à bosser avec des architectes. On ne peut pas être à la fois celui qui fait le travail et celui qui fait le projet. Ça rend trop de contradictions. On ne peut pas être prescripteur et faire le chantier lui-même, mais on est souvent coincé dans cette situation-là. Ça me déplaît. On ne peut pas échapper au réel. On va dire que notre posture avec Philippe, consiste plutôt à y consentir. Consentir au réel aujourd'hui, ça veut dire prendre en compte toutes ces contraintes qui sont d'ordre financier, technique, psychologique, on va dire, et plutôt les réunir, les voir, les partager, les regarder, les triturer, les transformer, que d'essayer vainement de les éliminer. Donc notre posture, elle est à la, on va dire, à la confluence de cette idée qu'on ne va pas éliminer les difficultés, au contraire, c'est en les regardant qu'on va trouver les réponses les plus pertinentes, aussi bien pour nous que pour nos partenaires et que nos clients. Voilà. On est vraiment à fond sur le patrimoine. Plutôt par la force des choses, presque que par préférence, mais en commençant à travailler sur des chantiers de rénovation, le mot se passe, on est dans un tout petit milieu, le Diois c'est vraiment tout petit, c'est 10 000 habitants, et la réputation se fait de bouche à oreille essentiellement. Donc on ne m'appelle plus pour faire du neuf, on m'a eu appelé, mais on ne m'appelle plus pour faire du neuf. Je le regrette, j'aime bien le neuf, on voit peu de beaux projets d'architecture contemporaine dans notre région, mais j'aimerais y participer, c'est pas le cas. On n'a pas du tout ni une vision Viollet-le-Duc du patrimoine, c'est-à-dire que je considère que le patrimoine humain, psychologique, il est au moins aussi important que le patrimoine, on va dire, minéral par exemple, ou le patrimoine vivant, végétal par exemple, ça a sa place. Je dirais que le fétichisme qui me gêne dans le patrimoine, c'est quelque chose que j'aimerais dépasser avec d'autres. Parmi mes concitoyens, c'est difficile, on voit qu'il y a un attachement quasiment pathologique au passé qui empêche aujourd'hui les gens de vivre comme il faut ou comme ils pourraient avoir des satisfactions. Donc là-dessus, il y a un gros travail d'anticipation sur les blocages, sur les freins, sur les peurs, notamment sur les peurs. Et la posture technique de l'artisan, elle va forcément en amont pour rassurer les gens sur les solutions qu'on essaye de trouver ou de mettre à jour. En leur proposant parfois de démolir des choses pour avoir une meilleure qualité d'habitat, par exemple, plutôt que de conserver à tout prix. Donc je serais plutôt fervent partisan de démolir des choses qui pèsent, qui entravent, qui inhibent, pour laisser la place à du bâti d'aujourd'hui, du vivant d'aujourd'hui, si vous voulez. Nous, en tant qu'artisans, on va dire les satisfactions qu'on a, c'est quand on réunit tout ça, plutôt que d'être le petit doigt sur la couture du pantalon, à reproduire de manière fictive des gestes du passé. Moi, je suis très intéressé à reproduire les choses, à
à découvrir, à comprendre ce que je trouve en démolissant ou en intervenant, mais par contre, je ne suis absolument pas attiré, je dirais, par reconstruire à l'identique. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de m'inspirer du passé pour créer au présent des espaces vivants. Voilà. C'est du domaine de la compréhension. C'est-à-dire, je pense que sur le plan économique, s'agissant d'environnement, on est dans une société de rareté, qu'il y aura de plus en plus de rareté, qu'il faudrait qu'il y en ait pour tout le monde. Il n'y en a déjà pas pour tout le monde. Dans une vision plus juste de notre société, du monde, il faudrait qu'il y en ait pour tout le monde. Les ressources sont rares, donc il faut les utiliser intelligemment. On sait plus faire. On est dans une société très très individualiste où on partage plus. Par contre, autrefois, quand ils devaient construire ces bâtiments comme celui que vous venez de filmer là, ils étaient bien obligés de réfléchir à la façon d'utiliser au mieux les ressources. Et c'est en démontant et en remontant, en intervenant sur le patrimoine que j'ai accès à cette compréhension-là. C'est ça qui m'intéresse dans le fait de bosser sur le patrimoine. Les vieilles pierres, le savoir-faire ancien n'ont pas d'autre intérêt que me donner à comprendre comment je dois agir maintenant dans le système économique et politique où je vis. L'idée, par exemple, moi j'ai construit des maisons en terre crue, donc en pisé par exemple, ou en adobe, même en paille. On utilise du bardeau de bois, on utilise du peuplier, du grisard, on utilise des vieilles essences si vous voulez, mais ce qui nous intéresse c'est d'utiliser ces vieilles essences qu'on trouve toujours aujourd'hui, avec les scieurs qui les scient, avec les charpentiers qui les taillent, qui les installent. Et c'est pas... La satisfaction qu'on a, elle est justement dans cette présence, au présent, d'être dans cette pertinence qui est battue en brèche par la loi des reins du marché, l'argent, l'urgence, la vitesse. Et encore une fois, je me permets d'insister sur la peur. La peur de la pérennité ou pas des ouvrages qu'on réalise. Alors qu'en fait, on est au service de ces ouvrages et on a du mal à faire passer cette grande qualité ou ce grand investissement humain qu'on trouve chez les artisans, qui consiste à être au service de l'ouvrage, plus qu'au service uniquement de notre donneur d'ordre. Parfois, on va plus loin que le seul ordre qu'on a. Voilà, on aimerait une reconnaissance de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on travaille pour quelque chose qui dépasse simplement, je dirais, les peurs de notre prescripteur, par exemple.